Vous êtes assis tranquillement dans votre salon quand soudain votre cœur se met à battre très fort. Il n'y a aucune raison apparente et pourtant l'anxiété s'infiltre de manière insidieuse. Sortir de chez vous devient un défi. Chaque pas hors de votre zone de confort vous paraît une montagne insurmontable. Eh bien, ce n'est pas juste de la nervosité, c'est un combat permanent contre la panique et l'agoraphobie. Et vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Et il y a de l'espoir, des stratégies. Et nous sommes là pour les explorer ensemble. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que signifie vraiment souffrir de panique et d'agoraphobie. Nous allons comprendre comment ces troubles affectent votre quotidien, découvrir des stratégies concrètes pour apprivoiser et l'erreur fatale que vous faites sans le savoir qui entretient votre peur. Ce que je souhaite, c'est que la peur ne dicte plus votre vie. Est-ce que vous vous êtes soudainement senti débordé par une vague de terreur sans aucun avertissement, sans aucune raison, dans un lieu anodin comme un supermarché, un lieu public et parfois même chez vous? C'est difficile pour vous et la panique déclenche une alerte. Votre corps déclenche une réponse de survie intense face à ce qui semble être un danger, mais sans qu'aucun péril réel ne soit présent. Ces attaques de panique ne sont pas de simples moments de peur. Elles sont absolument horribles à vivre. Elles sont envahissantes et peuvent vous laisser des cicatrices émotionnelles qui peuvent être durables. Elles sont terrifiantes et parfois traumatisantes. Vivre avec la panique, c'est comme marcher sur un fil tendu, toujours en alerte. Vous anticipez, vous redoutez la prochaine attaque, ce qui, ironiquement, ne fait qu'alimenter ce cycle vicieux de peur. Face à ces attaques ou à des situations redoutées, adopter des comportements de sécurité peuvent vous sembler une échappatoire. C'est une réponse tout à fait naturelle et votre cerveau cherche un refuge immédiat pour se protéger. Ces comportements, bien qu'ils semblent offrir un soulagement, ne sont que des solutions temporaires, vous vous en rendez peut-être compte. À long terme, ils vont renforcer et nourrir votre anxiété. Plus inquiétant encore, ces comportements de sécurité, on les appelle comme ça, comportements de sécurité, peuvent en réalité augmenter votre risque de panique. Ils envoient un signal constant à votre cerveau, attention, danger, même quand il n'y en a pas. L'agoraphobie, elle, est la suite logique parfois du trouble panique et se manifeste par une peur intense de se retrouver dans des endroits où l'aide médicale semble inaccessible ou vous pouvez vous sentir coincé. Ce trouble limite considérablement votre liberté de mouvement avec cette appréhension persistante que vous avez à l'idée de sortir de votre environnement familier. Si vous souffrez d'agoraphobie, vous avez tendance à éviter de sortir, vous retrouvant ainsi confiné dans des espaces où vous vous sentez certes protégé, mais ça conduit inévitablement à un isolement social. Les personnes agoraphobes ont un réflexe instinctif de chercher une voie de sortie, c'est-à-dire comme dans un cinéma, vous cherchez par exemple les issues de secours, vous vous mettez en bout de rang pour sortir plus rapidement en cas de problème et vous avez tendance peut-être à prendre des mesures de sécurité dès que vous vous trouvez dans un environnement qui est perçu comme menaçant pour vous. Bien que ces comportements puissent vous offrir un réconfort momentané, ils finissent par alimenter la spirale de l'anxiété à plus long terme, renforçant le trouble au lieu de l'apaiser. Alors, les comportements de sécurité sont des réactions naturelles au sentiment d'insécurité et de panique. Cependant, ils peuvent réellement aggraver les symptômes et rendre les crises de panique plus fréquentes. Les comportements de sécurité consistent à des actions immédiates visant à se sentir en sécurité dans une situation perçue comme menaçante. Ces comportements de sécurité fournissent un soulagement temporaire car il donne l'impression de contrôler la situation. Cependant, ces comportements de sécurité renforcent l'anxiété à long terme car ils signalent à votre cerveau qu'il y a un danger à éviter. Les comportements aussi diminuent également la tolérance à l'anxiété
rendant même de légères quantités d'anxiété insupportables. Cette intolérance à l'anxiété conduit à une recherche permanente de réassurance et des mesures de sécurité, contribuant à un cercle vicieux de recherche de sécurité à tout prix et en permanence. Il est indispensable de se libérer des comportements de sécurité, de briser le cycle de ces comportements pour surmonter votre panique et votre agoraphobie. Voici quelques conseils pour y parvenir. Retardez la recherche d'une échappatoire. Lorsque vous vous trouvez dans une situation anxiogène comme au cinéma par exemple, essayez de retarder un maximum l'impulsion de rechercher immédiatement une issue de secours. Cela va vous permettre de vous sentir plus à l'aise progressivement et de réduire le besoin de planifier constamment votre fuite. Deuxièmement, restez présent en utilisant vos sens. Lorsque vous vous sentez anxieux, concentrez-vous sur vos sens et l'instant présent. Portez une attention particulière au bruit, aux sensations tactiles, à ce qui vous entoure. Cela va vous aider à vous recentrer au lieu de vous laisser emporter par ces pensées catastrophiques. Troisièmement, exposez-vous graduellement aux situations que vous redoutez. L'exposition pas à pas aux situations qui vous angoissent peut vous aider à augmenter votre tolérance à l'anxiété et donc à en ressentir beaucoup moins. Commencez par des situations les moins anxiogènes et augmentez progressivement le degré de difficulté au fur et à mesure de vos progrès. Quatrièmement, la mise en pratique de ces conseils peut être difficile, mais avec de la pratique, des progrès peuvent être réalisés. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale pour obtenir un soutien et des conseils adaptés à votre situation spécifique, et vous pouvez passer 45 minutes au téléphone avec moi pour parler de votre problème. C'est totalement offert et le lien est dans la description sous la vidéo. La panique et l'agoraphobie sont des troubles anxieux qui peuvent avoir un impact considérable sur votre quotidien. Les comportements de sécurité, bien qu'ils puissent sembler rassurants, peuvent en réalité aggraver vos symptômes et renforcer l'anxiété à long terme. Il est essentiel de trouver une solution pour briser ce cercle vicieux en retardant un maximum la recherche d'échappatoire, de voies de sortie, d'issues de secours, en restant présent grâce à vos sens et en vous exposant progressivement aux situations que vous redoutez. Vous pouvez aussi regarder ma formation vidéo offerte des 4 stratégies indispensables pour vous libérer des crises d'angoisse. Le lien est dans la description sous la vidéo. À bientôt pour d'autres conseils.